Mesdames et messieurs, alors que l'élection présidentielle pour mettre une fin officielle à la transition malienne qui avait été fixée librement par décret contresigné par le Premier ministre, vous savez bien, le 22 juin 2022, librement un décret a été signé par le président et le Premier ministre pour fixer la fin de la transition au 24 mars 2024. Alors qu'une élection n'a pas eu lieu, le MPR a constaté que des conseillers, entre guillemets, ont induit certaines autorités de la transition en erreur qui, dès le 22 juillet 2023, sinon dès le 1er, ont commencé à agir comme si le président de la transition, issu pourtant d'un compromis politique historique consensuel au sein de l'ex-NSP, choix accepté et endossé par le M5RFP et le peuple malien dans sa grande majorité, ils font comme s'il est un président de la République constitutionnellement et démocratiquement élu. Et c'est là, en méconnaissance ou en ignorance totale de la jurisprudence de l'histoire politique récente du Mali pendant la transition de 1991. Je m'explique pour que vous compreniez très bien. Vous savez, les juristes vont débattre une constitution, dès qu'elle est promulguée, elle s'applique. Ce n'est pas notre compréhension. On peut se tromper. Dans la jurisprudence malienne, il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Le président l'a promulguée le 25 février 1992. Mais elle n'est rentrée en fonction qu'après l'élection du président de la République qui a été investi le 8 juin 1992. Au Mali, il n'y a pas de président de la République. Il y a un président de la transition choisi consensuellement. J'ai dit à certains ministres qu'aucun Malien n'a voté pour élire un président de la République. Au Burkina et au Niger, c'est les assises qui ont donné le titre de président de la République au président de la transition. Ce n'est pas le cas au Mali. Donc des conseillers qui traînent leurs bosses avec tous les régimes dans les couloirs, qui croient qu'on est au 2e verre déjà, ne vont pas nous faire peur. J'ai tenu à le leur dire. Parce que nous ne trichons pas avec l'histoire et le Mali. Et la peur qu'on veut s'aimer chez les Maliens, nous ne l'avons pas au ventre. Parce que si vous avez peur vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire de grand. Vous n'allez pas dire la vérité. En Bambara, on dit que si votre ami ne vous dit pas la vérité, il faut payer vos ennemis pour vous dire la vérité. Moi, je considère que je suis un ami du président. C'est pourquoi je dis cette vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le lieu pour moi de rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. C'est-à-dire